Je suis reconnaissant pour votre temps et votre attention aujourd'hui. J'espère que vous êtes tous dans un endroit de paix et de force. Je suis ravi de partager avec vous la révélation que Dieu m'a donnée. Cette direction divine m'est venue dans mes moments de prière intime avec Dieu, où ses murmures ont rempli mon âme. En sa présence, je trouve force et courage. Maintenant, je suis ici pour transmettre son message à vous, le même qui a résonné dans vos cœurs et vos expériences. Ce message n'est pas un message de peur ou de désespoir. Au lieu de cela, il apporte la correction et les idées de Dieu sur les paroles prophétiques et les voix trompeuses qui tentent de les déformer. Dans cette saison de transformation, Dieu veut que nous soyons tous sur nos gardes. Nous devons aiguiser notre discernement spirituel et laisser le Saint-Esprit nous guider dans la distinction entre la vérité et le faux. Il nous appelle à nous connecter plus profondément avec nos êtres spirituels. L'appel de Dieu au repos, son invitation à la consécration et son appel pour que vous vous distinguiez et recherchiez la tranquillité sont clairs. Il veut que nous expérimentions sa paix et sa tranquillité. Par exemple, Élie dans le désert, fuyant Jézabel. Il a affronté des tempêtes, du vent et du tumulte. Mais c'était dans le calme qui a suivi, dans l'écho silencieux de la tranquillité, qu'il a entendu la voix de Dieu et s'est enveloppé le visage de son manteau, impatient de recevoir la direction divine de Dieu. Dieu m'a parlé de son plan de remodeler et de changer l'atmosphère en faveur de son peuple. Malgré l'opposition intense que sa parole affronte, elle ne lui reviendra pas vide. Il a promis une refonte de la situation et l'achèvement de ce qu'il a commencé. À ceux qui ont fait preuve d'humilité, ont jeûné et ont prié selon sa volonté, préparez-vous à témoigner de la réalisation de ses promesses. Il y a une certitude que Dieu s'apprête à jouer sa partie. Il m'a révélé qu'au cours de ce mois, il est en train de réorganiser et d'ajuster les choses. Je comprends que certains d'entre vous peuvent avoir reçu ou entendu des paroles prophétiques qui leur ont donné de l'espoir, de la foi et des attentes d'événements miraculeux à des dates spécifiques. Cependant, je veux vous encourager à ne pas vous concentrer sur les dates. Au lieu de cela, concentrez-vous sur Dieu et son temps. Il est celui qui sait le meilleur moment pour tout. Alors, je vous exhorte à rester ferme dans votre foi, à continuer à prier et à continuer à croire. Dieu s'apprête à faire quelque chose d'incroyable dans vos vies. Le temps de Dieu est parfait. En cette saison, vous êtes nombreux à vous fatiguer. Vous avez l'impression que votre espoir est reporté, et votre cœur est écœuré par le tic-tac de l'horloge. Vous avez essayé de reconstituer le puzzle et d'établir votre propre calendrier en vous basant sur diverses paroles prophétiques. Mais Dieu vous presse de renoncer à cela, de laisser de côté vos calendriers humains. Je comprends, chers enfants, que Dieu utilise ses voix de confiance pour délivrer ses messages. Mais rappelez-vous que tous les messages ne sont pas destinés à vous dans votre saison actuelle. C'est pourquoi vous devez tout rapporter au Seigneur dans la prière et demander sa confirmation. Si une prophétie ne vous résonne pas ou si vous ne recevez pas la confirmation de Dieu, alors placez-la simplement sur l'étagère. Laissez-la attendre son heure, car tout arrive selon le moment parfait de Dieu. En temps voulu, peut-être pas maintenant mais bientôt, vous verrez l'accomplissement des promesses de Dieu pour vous. Mais d'ici là, je vous presse de vous libérer des limites temporelles. Ne soyez pas liés par le tic-tac de l'horloge. Au lieu de cela, concentrez-vous sur Dieu et sur son timing. Il connaît le jour et l'heure, et ses actions dépasseront vos rêves les plus fous. Je sais que certains d'entre vous luttent contre une force déclinante, au bord de l'effondrement, au bord de votre point de rupture. Mais Dieu a un message pour vous aujourd'hui, je suis ici pour vous guider à travers les ténèbres. Il m'a accordé une vision de certains d'entre vous tombant juste à la limite du seuil de la victoire, de la poigne de l'ombre de la mort. Mais je suis ici pour vous rassurer, Dieu vous sauve. Cela marque en effet un moment décisif pour beaucoup. Alors que j'entendais ces mots, mes yeux étaient fermés, et j'ai eu une autre vision. C'était rapide mais profond. Je me suis retrouvé dans un scénario complètement différent, l'immense étendue de l'univers en constante mouvement et transformation. Un bleu profond et captivant a tout englouti, et une multitude de points lumineux se sont dispersés partout. C'était un spectacle frappant, bien que fugace, alors que les choses se dispersaient et se séparaient comme une foule se dissolvait. La vision a encore changé. Une main est apparue, indubitablement divine, tenant une vigne dorée. Et la vigne, je l'ai compris, symbolisait la subsistance, un morceau de manne du ciel. Dieu vous a nourri en un fruit mûr, prêt à être récolté, semblable à un vin précieux réservé pour des occasions spéciales dans sa vigne. Et ce moment crucial est maintenant. La lumière du soleil, son cadeau divin, symbolise la dernière poussée de croissance qu'il fournit à votre cultivation spirituelle. Il vous nourrit, vous offrant la vigne dorée, une représentation symbolique de la nourriture qu'il fournit à votre âme. Ainsi, je vous presse de faire confiance au timing de Dieu. Il sait ce qui est le mieux pour vous. Et il travaille dans votre vie même lorsque vous ne pouvez pas le voir. Alors restez fort, et continuez à croire. Dieu est avec vous, et il ne vous quittera jamais ni ne vous abandonnera jamais. Je prie que ce message vous bénisse et vous donne de l'espoir.